Monsieur le Président, mes chers collègues, à quoi bon proposer un rapport qui a pour but de ne rien faire? À quoi bon décider par un vote de ne rien décider? Il y a tellement peu à délibérer dans ce rapport tweet qui occupe à peine une demi-page sur les 352 pages de l'alias des rapports qu'on frôle le ridicule. Remarquez des titres un peu Superman comme celui-ci, on en a l'habitude depuis 2015 maintenant. Il faut savoir que le versement mobilité était jusqu'alors uniquement payé par les entreprises de la région parisienne, des grandes villes et des agglomérations. La loi de finances pour 2025 a étendu à toutes les régions la possibilité de lever cette taxe sur les entreprises ayant au moins 11 salariés, et ceci à hauteur maximale de 0,15% de la masse salariale. La loi donne à la région la possibilité de taxer, c'est tout. Sans aucune démarche de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la taxe n'est pas appliquée. Votre communiqué diffusé le 12 février dernier aurait donc largement suffi. De plus, l'exécutif a maintes fois souligné lors de la séance budgétaire des mois de décembre qu'il n'augmenterait pas la fiscalité régionale en 2025. Alors pourquoi se répéter à nouveau la même affirmation dans un nouveau rapport qui n'apporte absolument rien? L'objectif de ce rapport est tout autre, je pense, pour l'exécutif. C'est s'auto-encenser en transformant une délibération en acte de communication personnelle. Doit-on rappeler qu'en octobre dernier, la Cour régionale des comptes a déjà lourdement critiqué la gestion de M. Wauquiez et de son exécutif de l'époque pour ce genre d'abus au détriment du contribuable et de la crédibilité institutionnelle. Nous vous avons interpellé à ce sujet lors de la dernière assemblée plénière par une question orale. À en juger par la non-réponse donnée par le vice-président M. d'Aragon, le nouvel exécutif compte bien poursuivre ces dérives. Ce rapport cherche-t-il peut-être à cacher qu'il y a, non pas 3 ans, mais 3 mois, le gouvernement LR, sous la houlette de M. Barnier, avait proposé un budget bolchevique, avec plus de 20 milliards d'impôts et de taxes pour les Français et les entreprises, avec la suppression du mécanisme d'allègement des charges pour les entreprises. Ce rapport cherche-t-il peut-être à cacher que ce dispositif national, que l'on n'appliquera pas au niveau local, émane des Républicains et de leurs alliés à l'Assemblée nationale et au gouvernement? La situation économique de l'industrie française en général et de l'industrie sur notre région en particulier est mauvaise. Le parti républicain et les centristes ont largement contribué à cette situation économique catastrophique et désastreuse dans laquelle notre région est l'une des plus touchées par les défaillances d'entreprises qui sont à un niveau record en France, 80 000 boîtes devant les tribunaux de commerce l'année dernière. La réindustrialisation de notre région passera au contraire par la réindustrialisation prônée par le Rassemblement national. Mon collègue Michel Lucas vous interpellera tout à l'heure dans sa question orale sur les mesures que vous comptez prendre pour contribuer à sauver, par exemple, l'entreprise d'armement Vernet-Caron à Saint-Étienne, qui elle aussi se trouve dans de graves difficultés. Bien sûr, il ne faut pas imposer une taxe supplémentaire à nos entreprises et on votera pour ce rapport. Bien sûr, il ne faut pas appliquer le versement mobilité régionale proposé par la loi de finances. En 2023, le montant du versement mobilité payé par les employeurs s'élevait déjà à 9,3 milliards d'euros, c'est-à-dire 453 € par salarié du secteur privé, eux qui sont déjà si lourdement punis dans leur pouvoir d'achat. C'est une charge financière déjà lourde à supporter par nos entreprises. Pire encore, cette taxation est de moins en moins corrélée à la masse salariale. Ces taxes contribuent donc à l'augmentation du prix du travail et à l'effondrement de notre compétitivité face à une concurrence étrangère que nous avons aujourd'hui. Faut-il rappeler que la France est le seul pays de l'Union européenne où existe un versement mobilité? Pourtant, la situation des transports dans les autres pays de l'Union européenne n'est pas aussi meilleure. Les autres pays européens ont également une offre de transport performante, mais ils ne font pas reposer le financement des transports sur leurs entreprises. En résumé, nous voterons pour ce rapport tweet, car nous approuvons votre décision de ne pas taxer davantage nos entreprises encore existantes dans notre région. Par contre, nous réprouvons le détournement et la communication de cette délibération inutile à des fins personnelles et politiciennes. Visiblement, nous n'avons rien d'autre à délibérer pour combler le manque d'idées de l'exécutif et je crois que ce rapport est symbolisé par une citation d'un cinéaste ivoirien, Jean-Marie Adiafi. « On ne peut remplir ce qui est vide ». Je vous remercie. Merci M. Cotarac, qui a finalement bien utilisé